Manger sain, manger bio, produire local, voire à domicile. Depuis plusieurs années déjà en matière d'agriculture urbaine, les projets fleurissent un peu partout, dans l'agglomération nantaise, sur les toits d'immeubles, sur les balcons, dans les parcs, dans les rues. Finalement, pour cultiver son jardin, il suffit de très peu d'espace pour récolter ses fruits, récolter ses légumes, se mettre au vert, rendre la ville comestible. C'est possible et vous allez le voir, de nombreuses solutions existent. Cette équipe-là, c'est une Green Team. 5 filles pour un projet, jardiner sans se prendre le chou. Au début de l'histoire, il y a Julie. Diplômée d'une école de commerce, elle ne voulait surtout pas intégrer un grand groupe, mais monter sa boîte, créer une entreprise qui ait du sens. L'enjeu des semences reproductibles, des semences biologiques et de toutes ces belles variétés-là, en fait, qu'on perd au petit année après année. J'ai voulu remettre tout ça au goût du jour avec un concept où on puisse en fait commander en ligne sur Internet et avoir les graines et surtout les conseils parce que c'est des débutants en fait, nos clients. Élise a commencé comme ça, en commandant sur le net des sachets de semences. Son balcon est minuscule, mais totalement aménagé. À peine la place d'enjamber les fleurs, les bacs remplis d'aromates et les plants de légumes. J'y arrive encore pas complètement, mais je fais des mojitos avec ma menthe, je fais des apéros avec mes tomates cerises, je fais des tisanes avec mon thym. Ça fait partie d'une façon de voir les choses, d'une façon de vivre. Et ça pousse aussi en hauteur. Sur le toit de cet immeuble de 10 étages, le promoteur a construit une serre collective. C'est non seulement très intéressant à faire, et puis toute la dimension du lien social, quoi. On se rencontre et du coup derrière on se fait des amis dans l'immeuble. L'idée c'est d'être un collectif pluridisciplinaire, donc on a des spécialistes de l'apiculture, du jardinage, de la spiruline, de l'aquaponie, du bricolage, pour pouvoir justement proposer aux citoyens des ateliers qui vont toucher un peu toutes les formes d'agriculture urbaine. En agriculture urbaine, c'est une technique encore marginale, l'aquaponie. Une culture qui utilise la symbiose naturelle entre les poissons et les végétaux en recréant un mini-écosystème. Comment ça fonctionne? On va se servir de l'eau des poissons, qui est riche en fait en nutriments. Donc à la base, il y a des déchets de poissons, c'est à base d'ammoniac. Et en fait, on va recycler naturellement en s'appuyant sur des bactéries qui vivent naturellement en fait dans les billes d'argile. Et à l'intérieur de ces billes d'argile vivent justement des bactéries qui vont recycler les déchets des poissons en nutriments pour les plantes. Le champ des possibles est donc immense, mais on est encore loin, très loin, de l'autonomie alimentaire. L'agriculture urbaine n'est donc pas qu'une simple tendance, elle est aujourd'hui au cœur des préoccupations en matière de gestion des territoires. Pour l'exemple, la ville de Nantes à elle seule compte 40 jardins collectifs, 25 jardins partagés, 15 jardins familiaux. Mais pour obtenir une parcelle, mieux vaut être patient. Plus de 1000 candidats sont actuellement inscrits sur les listes d'attente. Cela représente un délai de 4 à 6 ans pour espérer décrocher un jour un coin de jardin.